Les influenceurs au tribunal. Qui l'État a convoqué pour, je sais pas, auditionner. On a eu notamment Nasdaq, voilà, qui a été convoqué. C'est sorti sur les papiers. Bientôt, il sera devant le tribunal pour parler. Calmez-vous, il va pas aller en prison, un truc comme ça. Non, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que l'État, ils ont enfin ouvert les yeux après 10 ans. Non, mais ce que ça fait combien d'années qu'on parle que, voilà, il y a des dérives sur les réseaux sociaux, il y a peut-être des trucs un peu chelous qui se font. Donc, pour ceux qui veulent comprendre le contexte, Nasdaq, c'est un influenceur qui est extrêmement connu, notamment sur Snapchat. Je crois qu'il a 9 millions d'abonnés, TikTok, il en a plus de 3 millions. C'est pas le petit mec du quartier d'à côté, voilà. Mais ce mec a fait beaucoup de polémiques autour de lui parce que voilà, il a eu quelques petits placements de produits un peu douteux, de concours où il disait qu'il allait mettre sa carte bleue à disposition de tout le monde. Bref, il y a eu plein de trucs qui sont passés, mais il n'y a pas que lui. On a notamment Manon et Julien Tanti qui sont amenés parce que bon, les placements de produits en télé-réalité, on sait très bien qu'ils sont un petit peu douteux, hein? N'est-ce pas Magali? Est-ce que pour vous, c'est un avantage parce que Shein, Placement de produit pour Chine. Mais avec tout ça, je me suis posé la question, où est-ce que c'est allé jusqu'en fait Alors parce que oui, non, mais on n'est pas là pour les punir, on est juste là pour comprendre. Parce que nous, à l'État, ça fait 10 ans qu'on comprend toujours pas ce qu'ils font. Hein. Non, parce qu'au final, il y a plein d'articles qui en parlent, et c'est surtout la phrase, c'est de faire... Le sujet, ce n'est pas de faire le procès d'influenceurs, mais de comprendre s'ils ont conscience des effets que leur contenu peut avoir sur les plus jeunes. Rappelle le président de la commission. Non, ils sont pas au courant. Non, mais les gars, bien sûr qu'on sait qu'il y a des effets sur notre communauté. Vous croyez qu'on est né la dernière pluie ou quoi? Non, mais on sait très bien que le mot influenceur, c'est pour influence. Donc techniquement, influence, pour influencer les gens... Ah, si vous voulez, on se fait un petit mémo hein, quand même, parce que là, c'est chaud. Non, mais de se dire que quand même, les gars, ils nous prennent un peu pour des idiots, ils disent, on va les convoquer. Il y en a certains, ça doit faire un moment qu'ils doivent être convoqués pour un peu répondre. Certains, la DGCCRF leur a mis un petit grappin dessus, parce que bon, les placements de produits un peu douteux, ça faisait un moment que ça a pollué un peu sur les réseaux. Mais là, c'est bien. Donc, l'État met son petit grain de sel. Alors, peut-être qu'il va un petit peu trop contrôler. Je pose ça là. Bon, quelle est la suite de cette histoire? Les débats sont ouverts.